L'enfant qui a fui la guerre pour devenir Ballon d'Or. Luka Modric est né en 1985 à Zadar en ex-Yougoslavie, il a seulement 6 ans lorsque la guerre éclate. Son grand-père se fait tuer par des milices serbes au début du conflit. En raison des combats violents, sa famille a dû fuir sa ville natale. Modric et ses parents ont alors quitté Zadar et se sont réfugiés dans un village montagneux de la région de Knin en Croatie, une zone où se trouvaient de nombreux réfugiés pendant la guerre. Sa famille a dû vivre dans des conditions précaires, souvent dans des abris et des camps de réfugiés, loin de la vie normale qu'ils avaient connue avant le début des hostilités. Très jeune, Luka Modric a vu des maisons et des villages être détruits, des membres de sa famille et des amis proches perdre la vie et il a vécu dans une atmosphère de violence constante. Malgré tout, il continue à nourrir sa passion pour le football. Le ballon rond est devenu pour lui un véritable moyen d'évasion et un refuge. Il a commencé à jouer dans des clubs locaux, d'abord dans des équipes de jeunes, et il a montré très tôt un talent exceptionnel. Après la fin de la guerre de Yougoslavie en 2001, Modric continue de progresser et se fait repérer par les plus grands clubs du pays. À seulement 16 ans en 2003, il signe son premier contrat professionnel avec le plus grand club du pays, le Dinamo Zagreb, le club de la capitale. Il y restera 5 ans et se fera repérer par de nombreux clubs comme Tottenham, club pour lequel il signe à l'été 2008. Luka Modric devient alors une référence en Europe à son poste. En 2012, il rejoint le Grand Real de José Mourinho. Mais moins d'un an plus tard, il est élu par les supporters de la Maison Blanche pire recrue de l'histoire du club. Ils étaient bien loin de se douter que celui qui porte alors le numéro 19 rapportera 6 Ligues des Champions au club en l'espace de 10 saisons. Et avec sa sélection la Croatie, dont il est le capitaine depuis la fin de l'Euro 2016, Luka Modric ira même en finale de Coupe du Monde. Une finale perdue face à la France, mais qui verra le Croate soulever le trophée individuel suprême, le Ballon d'Or, mettant fin à la suprématie Messi-Cristiano. Allez, dis-nous en commentaire où tu mets Modric dans l'histoire des meilleurs milieux de terrain.